Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Donc aujourd'hui, nous allons parler de Philly, Chronique de Bamako. Philly est une série composée de deux parties, de ce que moi j'ai compris. Donc composée de deux parties, dont la première partie est composée de 8 histoires différentes. Donc la première partie, elle parle de dans les 8 différents histoires. On a la pauvreté, on a les problèmes de voisinage, on a les enfants mendiants, les problèmes entre belles-sœurs, les veuves. C'est tellement... En fait, c'est les problèmes de la société malienne ou la société en général, quoi. Parce que souvent, c'est les mêmes problèmes qui se posent un peu partout, hein. Donc, et là, en fait, sur cette première partie, avec les 8 histoires différentes, il y a une voix off au début de chaque épisode. Et moi, je trouvais que cette voix off, elle est... En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça permet de se plonger un peu dans le contexte de l'histoire. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, c'était bien. Ça, j'ai bien aimé. Et les histoires aussi, c'est émouvant. Et mon histoire le plus émouvant qui m'a plus plu dans celui-ci, bah, c'est les enfants mendiants parce que c'est on comprend un peu le contexte de ce phénomène qui est malheureux, mais bon, ça existe. C'est tellement malheureux que bah, malheureusement, bah, il y a des personnes qui en profitent de ces enfants-là et ça fait beaucoup de peine. Donc, et toutes les autres histoires, ils sont très bien aussi parce que c'est des leçons de vie qu'on donne. Et puis, Philly, par rapport à son titre même, c'est le fait que on est des êtres humains, hein. Tout le monde peut peut Philly, quoi, peut se, peut, tout le monde peut s'égarer en chemin, donc c'est quelque chose qui est très parlant et puis ça peut arriver à tout le monde ces genres d'histoires et on peut tous mal interpréter ou mal se comporter sans vouloir ou en voulant. Et après, il y a la deuxième partie qui est concentrée sur l'histoire de Aïcha et Barou, un jeune couple qui a du mal à concevoir un enfant. Le Barou, qui est un mari très compréhensible, mais ne fait pas très... En fait, lui, ça lui touche pas trop, mais nous, les femmes, généralement, surtout dans la société malienne, c'est quelque chose, au bout d'un certain temps, quand tu n'as pas d'enfant, c'est très compliqué. Et donc, Aïcha, elle n'est pas très bien à cause de cette situation. Donc, mais son mari, qui est rassurant, donc, il lui dit de ne pas s'inquiéter, mais malgré ça, elle s'inquiète beaucoup. Et ils vont par la suite consulter un docteur qui est connu pour aider pas mal, pour avoir aidé pas mal de femmes à concevoir. Donc au final, avec les traitements, Aïcha va tomber enceinte. Et malheureusement, en fait, Aïcha, elle n'a pas de bonne dans leurs conditions. Mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça étrange parce que normalement au Mali, les conditions dans lesquelles ils vivent, ils sont censés avoir quelqu'un pour les aider dans les tâches ménagères, mais Aïcha, elle a personne. Donc, je pense peut-être que c'est un choix parce que avec ce qui se passe parfois avec les aides ménagères ou autres, peut-être que c'est à cause de cela qu'ils n'ont pas pris d'aide ménagère. Et Aïcha se trouve à faire tous les travaux de la maison. Et sa grossesse qui est assez risquée, qui est très risquée même. Donc, Barou va, va appeler sa maman pour venir l'aider. Et malheureusement, la maman, elle ne viendra pas parce qu'elle est assez âgée. Donc, elle envoie la petite sœur de Barou. La petite sœur de Barou qui vient rajouter ses tâches ménagères à celui d'Aïcha. Or, elle est venue pour l'aider. Et malheureusement pour eux,
l'enfant avec tous les... Parce qu'elle se reposait pas beaucoup, avec toutes les tâches qu'elle avait à faire, elle perd malheureusement l'enfant. Et là, elle prend conscience que franchement, là, parce qu'avant ça, elle avait demandé à son mari de lui prendre une personne, une aide ménagère, que son mari, il a malheureusement refusé avec... parce qu'il a sollicité... l'avis de sa sœur qui lui a évidemment dit mais non, t'as jamais pris t'as jamais pris d'aide ménagère pour ta mère, comment tu peux prendre ça pour ta femme? Bon, enfin. Donc au final, il lui accorde pas cette demande et elle perd son enfant et là, elle pète un plomb, entre guillemets, parce que elle s'en va, elle retourne chez ses parents parce que là, c'est quelque chose. Et là, Barou réalise avec sa sœur, parce qu'elle prend conscience quand même qu'elle est partie loin, qu'ils sont partis loin tous les deux. Donc, que par leur faute, l'enfant n'est plus. Et là, bon, il essaye de... il va même penser à faire l'impassable pour conquérir Aïcha, qui par la suite, bon, elle cède à sa demande au final. Mais il y a la belle-mère qui vient à Bamako. Et la belle-mère qui vient à Bamako avec l'intention, parce que le fait que Barou allait faire l'impensable pour une femme, c'était pas possible pour elle. Donc, elle vient avec l'intention de donner une deuxième femme à Barou, parce que c'est pas possible. Et donc là, heureusement pour Aïcha, qui est une bonne personne, et la promise de Barou aussi, qui est une personne qui est une très bonne personne aussi, bah, je vous laisse découvrir la suite. Donc, essayez de regarder. Moi, en tout cas, les deux histoires qui ont les deux, cette histoire de cette série Philly chronique de Momoko qui a été scindée en deux parties avec une première partie composée des différentes histoires et cette deuxième partie qui est composée que d'une seule histoire d'un couple. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a beaucoup de leçons de vie dedans donc, et beaucoup de conseils. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé donc, et votre avis sur tout ce qui se passe dans cette série. On en parle après. Merci, à bientôt.